Euh, bonjour, bonjour la famille. Ah ouais, moi je suis Gonan. Je viens de me réveiller à nouveau. Ah oui, moi c'est born again tous les jours, chaque seconde. Donc, ne vous regardez pas ma tête. Ne, ne regardez pas ma tête. Hein? Ça va être difficile aujourd'hui de lever les fonds parce que nous n'avons pas de fissure horaire. Donc pour moi là, ça va sauf que sortir comme ça va sortir. Euh, vous étiez déstabilisé le matin. Hein? Je vois l'audience là, genre là qui me plaît pas du tout. Moi aussi, regarde l'audience, il y a quoi non? Hein? Enfant sonore. Ninja. Tous les droits réservés à Richard Bona pour la musique. Oui, nous allons apprendre à consommer Kamer. Ne soyons pas ces frères-là qui mangeons les nôtres. Les durs sont. Pas les pètes-pètes là. Pas les pètes-pètes. Oui, c'est moi. Fatigué, mais c'est moi. Oh, je suis obligé de me... Vous avez dit que désormais, quand il sommeille le direct comme ça, vous m'accompagnez dans ma pauvre misère. Mais non, il faut lever les fonds, la famille. Il faut lever les fonds. Échauffement pour la tontine. Vous allez encore me fuir, je le sais. Nous sommes seulement quand je sensibilise. Vous n'êtes pas encore sensibilisé. En tontine, sauf que le nerf de la guerre. Je vais bloquer, il va encore bloquer Néné. Parce que je ne sais pas pourquoi ton nom est... il a écrit bloqué là. Il a encore failli te bloquer là. Parlons peu, parlons bien. Chers frères camerounais, nous le faisons exprès ou nous sommes vraiment stupides? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Je sais que le français est difficile. Coucou, mademoiselle Georgette. Le français n'est pas notre langue maternelle. Ça aussi, c'est une autre connerie que nous sortons souvent. Le français est notre langue maternelle. Dans la mesure que dès que tu sors du ventre de ta mère, là, on te met ça dans le biberon. Oui, nous avons une langue, deux langues nationales, le français et l'anglais. Donc le fait qu'on ne comprenne pas le français là, ou qu'on le parle très mal, n'a rien à voir avec le fait que nous avons 200 ou 350 dialectes qui vont avec. Nous sommes tous à l'école, nous avons fait nos études en français et ou en anglais. Moi-même là, je suis né au Cameroun. Donc l'excuse bidon que vous avez là, je ne dis pas que je comprends absolument tout le français. Il y a un ou deux mots qui m'échappent. Mais en ce qui concerne la base, même là, vous voyez là, parce que nos langues maternelles, là, même nous-mêmes, et c'est zéro là-bas, alors nous sommes zéto. Zéto. Donc, accrochons-nous quand même à quelque chose. Et a priori, c'est le français. Hein. Il y en a parmi nous qui ne parlent pas nos langues maternelles. Il y en a parmi nous qui ne parlent pas ça. Cessons de massacrer le français par pure stupidité. Je répète ici, vous allez me taper. Mais tapez-moi, ça ne change rien. Quand Maître Ndoki... Non, qu'est-ce que Maître Ndoki a dit? Écrivons ça ici. Avant que moi ne dise ma part. Bonjour Nadège. Qu'est-ce que Maître Ndoki a dit? Désormais, nous allons jouer à soi. Qui a dit quoi? Question que ça entre un peu dans la tête des Camerounais, qu'on ne transforme pas tout en polémique. Et désormais, dès que vous engagez une polémique, moi je sors en mode qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Qu'a dit Maître Ndoki? Écrivons. Pour ceux qui ont fait leurs devoirs. Enfant sonore, tous les droits réservés à Maître Ndoki. J'ai froid. Hein? À Janine. À Zambedou. Maître Ndoki n'est pas encore chanteuse. Écrivons. Qu'a dit Maître Ndoki? Écrivons littéralement ce qui est sorti de sa bouche. C'est maintenant que j'ai la notification Facebook. Massa. Facebook nous fait ça dur. Hein? C'est maintenant que j'ai la notification. Yako. Avançons seulement. Après, au bout de combien de minutes? C'est maintenant que Facebook me dit que moi-même je suis en direct. Oh, Massa. Les gars là, ils nous font ça dur et profond sans vaseline. Écrivons, mais c'est comment personne n'a fait ses devoirs. La nouvelle polémique, si on peut appeler ça polémique, la nouvelle stupidité,
Parce que c'est pas, il n'y a pas matière à polémiquer dessus quand tu parles français et quand tu comprends. Ah, vraiment, hein? Mais personne n'a suivi. Maître Ndoki a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, parce que je rends ça à Maître Ndoki, c'est comme ça qu'on, hein? Comme ça qu'on m'a appris à l'école. Maître Ndoki a dit 2 points dont je restitue, ouvrez les guillemets, je cite Maître Ndoki, il faut respecter la fonction présidentielle. Mots-clés. Sortons les mots-clés, repartons à l'école, comme à la CIL. Compréhension de texte. Compréhension de texte. Quelle ambiguïté si tu ne veux pas comprendre le français. Vous êtes souvent quelqu'un sort un truc de sa tête qui ne vous arrange au fois. Vous voyez, c'est l'ambigu. L'aventure ambiguë sort d'où là? L'aventure ambiguë sort d'où? L'ambiguïté, c'est dans nos têtes. Ce n'est pas dans la tête de... Elle est responsable de ce qu'elle dit, pas de ce que vous entendez. Elle est responsable de ce qu'elle dit. Je vous sors, il faut respecter la fonction présidentielle. Mot-clé. Mot-clé. Respect et fonction présidentielle. Il faut là. On peut mettre ça à la poubelle. On peut mettre autre chose là. Mais respecter fonction présidentielle. Fonction présidentielle. Présidentielle sans fonction, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Fonction sans présidentielle, ce n'est pas ce qu'elle a dit. D'où vient-il que ceux qui sont dans la distraction, là, oui, vous parlez souvent de distraction. Encore la distraction, c'est vous. Vous êtes la distraction incarnée, mais surincarnée même. Il y a même 2 distractions dans vous, 3, 4. Il y a même une bibliothèque de distractions dans vous. Oui. Mais par contre, quand vous sortez un certain nombre de conneries, vous ne vous reprenez pas. C'est dans tout ce qui sort comme conneries de votre bouche là, hein? Ça pourrait faire c'est-à-dire ça pourrait être considéré comme tous les biens qui sortent des brasseries. Hein? Ça pourrait créer des polémiques égales à l'eau qui sort des brasseries, aux bouteilles de bière qui sortent des brasseries. Respecter la fonction présidentielle. Même comme je sais que les Camerounais mélangent tout. Hein. Les Camerounais ont grandi dans un pays où rien n'a à sa place. La place n'a rien du tout. Oui, où rien n'est rangé. Je vous ai déjà dit que nos cerveaux sont comme le Cameroun, en vrac. Ça, c'est un fait. Nous luttons contre, mais c'est difficile, moi je vous le dis. C'est pour avoir vécu un certain nombre de choses que j'ai compris. Pourquoi est-ce que les Camerounais étaient aussi désordonnés? C'est dans leur tête. C'est comme l'espace dans lequel nous, c'est-à-dire dans lequel nous vivons. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Aucun d'un seul de nos sanctions n'est en repos. Anarchie totale. Le corps aussi est censé se reposer à 100% à un moment. Le corps aussi. Ça veut dire que ton toucher, ton goût, ton odorat, ta vue, tout ça est en berne. Tu dors. Mais le Camerounais ne dort pas. Il y a toujours un moustique pour te faire chier dans ton oreille, un moustique pour agresser ta peau, le bas d'à côté pour te casser les oreilles pendant que toi tu essaies de dormir. Il y a une partie de ton cerveau qui est paramétrée, isolant le bruit extérieur. Hein? Les Camerounais ont la réflexion égale au bordel qu'il y a dans ce pays-là. Comme le machin Kololoun. Quand tu arrives dans le cerveau, là, ça part dans tous les sens. Donc, quand une personne vous sort des propos, comme dans votre tête, là, déjà, c'est le merengue. Hein? Comme c'est déjà le jeu de quilles là-dedans, dès qu'une quille tombe, ça fait strike. Oui, oui, non. Dès qu'une quille tombe, elle entraîne toutes les autres au sol. Mon frère, où est l'ambiguïté dans il faut respecter la fonction présidentielle?
Si vous ne respectez pas la fonction, on parle bien de fonction parce que la personne qui pose ces fesses-là est interchangeable. Ça veut dire que tu peux poser tes fesses là aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre posera ses fesses. C'est un siège éjectable. Et ce siège-là doit être une institution forte. Ce n'est pas comme, c'est-à-dire, pas comme chez les Camerounais, là où quand on parle d'institution, on peut parler des fesses qui sont posées sur l'institution. L'institution, c'est quelque chose de pas saisissable. Hein? Faire quel bilan de quel résistant? Tu n'as pas encore fini ton devoir, tu fais le bilan. Tu n'as pas encore fini de faire la récolte, tu fais le bilan. Tu n'as même pas encore semé. Ça n'a même pas encore poussé. Tu n'as même pas encore commencé à récolter que tu veux faire le bilan. Le bilan sort d'où? Blaise Moussa, si tu continues à faire des autres, je te bloque. Je te bloque. Je disais donc que si nous n'avons pas d'institution forte, l'institution, ce n'est pas quelque chose de saisissable. C'est un ensemble de choses, de façons de faire qui font que quand on sort un mot, ça a un poids. Si vous ne respectez pas la fonction présidentielle, ça veut dire que toute personne qui mettra les fesses dessus ne pourra rien faire avec ce foutu machin-là. Si nous affaiblissons la fonction, quand je dis même nous, la personne elle-même qui a collé les fesses dessus l'a déjà affranchi, l'a déjà affaibli au 237. Le premier destructeur de cette fonction présidentielle-là, c'est Pomba. C'est lui-même d'abord qui nous a massacré le truc et qui a élevé les Camerounais à ne pas respecter la fonction présidentielle. Il en a fait un croque-mitaine. Il s'est pris pour la fonction présidentielle. Il ne l'est pas. Siège éjectable. Ça veut dire que la siège doit être ancrée, ça dit ancrée dans ce foutu sol. À l'épreuve de toutes les balles. Mais par contre, toi qui es assis dessus, si tu fais le con, tu dégages. Ça veut dire que si vous ne respectez pas cette fonction présidentielle aujourd'hui, même si c'est un des vôtres, un de ceux que vous supportez qui met les fesses là-dessus, ce sera une chaise inconfortable. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a des Américains qui se sont exprimés. Hein? Ça a énervé d'autres Américains. Mais l'institution est là, elle est forte. Ces hommes qui ont rendu cette décision-là vont partir. D'autres vont s'asseoir au même endroit et vont faire des choses du mieux qui... Ces personnes-là feront du mieux qu'elles pourront. Non, pas du mieux. Elles seront en accord avec ce que les institutions-là prônent. Même si ça avait été d'autres Américains, en tenant compte des faits, auraient rendu la même décision. Ça veut dire que quand tu t'assois quelque part, tu ne fais pas comme tu veux. Tu fais parce que la fonction-là veut que tu fasses ci, ça. Et tu n'as pas le droit de sortir, de revenir, d'aller à gauche, de vivre ta vie. Non, tu es là pour appliquer un certain nombre de choses. Tu es là pour faire telle chose parce que la fonction là demande que. Hein, c'est dans le cadre de cette fonction. Ce n'est pas comme au Cameroun où vous allez voir un préfet qui va prendre les pieds et qui va aller prendre un policier et aller arrêter quelqu'un au cours. C'est la fonction du préfet? Non. Ça veut dire que vos institutions-là sont égales à 0. Si moi j'arrive là, je veux installer le feu de bois dans la préfecture, personne ne me dira non. Du moins, ce sera à qui peut. Ça veut dire que si je veux me transformer une aile de ma préfecture en bordel, beaucoup de Camerounais laisseront faire. Et ce sera à qui peut de venir s'adresser à moi parce que je suis le chef de terre. Tu vas me faire quoi? Pas d'institutions tout court, encore moins des institutions fortes. Ah ben complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Macron ici? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Macron ici?
Ça n'a rien à voir avec... On parle du côté confortable de cette fonction-là. Je ne sais pas. Si le président dit faites ceci, faites cela, vous mettez à rire, vous faites complètement l'opposé. Ou vous faites des trucs en son nom, dans son dos. Je ne parle pas du respect. Le respect, c'est quelque chose d'insaisissable. Aussi, je peux sortir des mots qui paraissent respectueux, mais dans mon ton, avec un ton rempli de mépris. Et puis, qu'est-ce que vous avez même avec l'histoire des respects là? Le respect même donne à manger à qui? Hein? Le respect donne à manger à qui? Ça se vend au marché. Est-ce que ça se vend au marché? Il y a beaucoup de Français qui disent mépriser le président Macron. Hein? Bah, il continue à... Il est protégé par un certain nombre de choses. En même temps, ça ne lui donne pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a une succession de choses qui font que le monde conclut que la fonction présidentielle est respectée dans tel ou tel pays. Mais là, Ngongo sort, il vous dit, au nom de sa grande majesté qui n'est même pas au courant, qui ne se souvient même pas de grand chose. Ça veut dire que votre fonction présidentielle là n'a aucune force, rien. Tout le monde peut mettre le cachet du président quelque part. Les Camerounais ne respectent pas la fonction présidentielle. Ça commence même par eux-mêmes là-bas. Ça commence par le premier qui est assis, par le chef du village. Les ministrons alors, laissez tomber. Il y a combien de décrets qui sont sortis là? Par le bon vouloir de tel ou tel ministre. Combien de décrets Ngongo a fait sortir là? En bafouant même cette fonction présidentielle là. Combien? Le mépris là vient d'en haut. Ah, pardon, j'ai même pas, heureusement, j'ai failli louper l'appel. Ah, quand je dis aux gens que mon Messenger ne fonctionne pas. Ah. Ah là là. Non, non, il faut savoir prendre les choses pour ce qu'elles sont. Bon, bonjour. Bonjour ma voisine de partout. Il faut savoir prendre les choses pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'une personne vous énerve que tout ce qui va sortir de sa bouche devrait vous énerver. Non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un d'autre pourrait vous le faire demain et vous rendre la tâche plus difficile. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un X et à un Y. Non, nous sommes là pour créer des institutions et des institutions fortes. Je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Ah, elle a demandé de faire le bilan de la résistance. Quelqu'un peut faire le bilan de la résistance? Personne ne peut faire le bilan de la résistance. La résistance est éparpillée par-delà le monde. Quelle résistance? Chacun doit faire le bilan de ce qu'il a entrepris. Mais faire le bilan global de toute la résistance, mais là aussi, maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah oui, on ne peut pas. Vous pensez que c'est faute d'avoir essayé? Vous pensez que c'est faute d'avoir essayé de saisir, de tout saisir? Hein? Mais c'est insaisissable. Si nous ne sommes pas un camp implanté quelque part avec un chef au-dessus qui dit faites ci, faites ça, on fait le bilan de quelque chose qui a un certain nombre de données à récupérer et à empiler. Des données déjà pour commencer, on ne peut pas les récupérer. Et récupérer quelles données? C'est chacun qui entreprend une action à gauche, une action à droite. Nous agissons en électron libre. Vous voulez alors faire le bilan là comment? Chacun doit faire le bilan de sa démarche. Chacun doit se poser les questions et se... Excusez-moi, je réponds.
Non, la famille, soyons un tout petit peu disciplinés et honnêtes envers nous-mêmes. J'ai l'impression que... Oh, purée, vraiment les marabouts. Hein. Wesh, wesh. Nous nous tirons une balle dans le pied à chaque fois. Excusez-moi, nous sommes toujours... J'ai dormi, c'est tout ça pour remettre un autre... Non, le petit direct-ci était pour, oui, recadrer les choses. Il ne faut pas exagérer la famille. Nous nous exprimons en français et avons tous, du moins pour la plupart, fait nos études en français. Il ne faut pas donner mal à la tête aux gens. Ce n'est pas devenu un cirque. La révolution n'est pas devenue un cirque. Faisons attention. Chacun joue à sa partition. On en a marre de ce débat qui ne mène nulle part. Débat stupide et stérile. Apprenons à rester dans le contexte. Apprenons à rester dans le contexte et cessons de faire preuve de mauvaise foi. Ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide pas du tout. Et dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas toujours d'accord. Vous voyez que maintenant qui parle de bilan, moi j'estime que c'est mon humble avis et moi j'estime que c'est impossible à faire. Chacun doit faire le bilan de sa propre démarche. Hein? Et après, on regarde l'équilibre. Hein? On regarde si on a plus merdé que réussi dans nos démarches. Et puis chacun individuellement. Hein? Chaque Camerounais individuellement doit faire ce travail. Doit se poser la question de savoir si sa démarche aide la révolution ou pas. C'est individuellement déjà que nous devons nous poser cette question avant de passer à l'Assemblée. Hein? Aux entreprises, nous avons eu combien d'entreprises en commun? Ah, mon cher famille, laissons un peu la sorcellerie, s'il vous plaît. Et ceux qui adorent le brouhaha, là, j'ai vu que vous avez recommencé, hein? Alors, vous avez recommencé comment dire, à faire de la torpille inutile. Vous avez recommencé à mettre des croix sur des flyers que vous n'avez pas conçus. C'est ça, l'âme du destructeur. Une personne met en ligne son flyer, vous venez mettre des croix dessus. Votre travail, tout ce que vous savez faire en infographie, c'est mettre des croix. Vous ne savez pas faire autre chose en infographie? Ouais, vos croix là, elles sont bien dessinées. Hein. Il faudrait mettre ça, comment on appelle? Il faudrait mettre en application cette capacité à faire des lignes droites ailleurs. J'ai décidé d'aller faire un petit tour dans mon eBay que j'avais abandonné depuis 6 mois. J'ai des petits messages là-bas. Bof, c'est passé, donc je ne vais pas vous voler dans les plumes. Hein? Quand vous ne connaissez pas le problème, quand vous n'êtes pas au courant du problème tout en entier, il faut souvent éviter d'entrer dans les eBay des gens. Je m'adresse à ceux qui parlent de... Il y a je ne sais pas quel MP là qui m'a envoyé un message disant que je diffame un tel. Je diffame un tel. Tu étais là pour dire que ce que moi je raconte est faux. Parlant du problème Bobby Tanap et compagnie. Faut pas souvent jouer à la sorcellerie avec moi. Donc n'entrez pas dans mon eBay sacré. Hein. Mon eBay comme mon mur Facebook.
Oh, tu t'essuies les pieds avant d'entrer. Donc, les petits impertinents là. Vous voulez entrer dans mon eBay, soyez poli. La prochaine fois, je vais vous voler dans les plumes. Nous sommes par mon et par vous, Massa. Tu fais le direct, tu es là, tu réponds aussi. Massa. Tous les droits réservés à... Alors quoi, comment ça? Il va falloir que j'aille me rafraîchir le visage parce que j'ai un direct dans quelques secondes. Et voilà, ça va pas y faire du tout. C'est mon alarme, hein, désolé. Allez, la famille. Ouais, mon Dieu, les marabouts, hein, j'attire les marabouts. Now, what kind of dialogue is that? Yo. Allez, la famille, nous continuons. Week-end, levée de fonds. Joey, Chuchang, pour soutenir le lion. Bon, rien que pour ton impertinence, là, je vais te bloquer. C'est sur cette page que tu parles de supporter les lions. Moi, je ne supporte pas les lions. Hein. Ah non, 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 je ne supporte pas les lions. Donc, va donc te connecter là où tu es. Va donc supporter les lions. Tu peux même prendre tout le stade pour toi tout seul. Va regarder les lions. Ici, là, nous boycottons la chaîne. Tu veux que je te bloque? Pose encore tes bêtises là. Tu crois que c'est parce que tu vas dire, allez, les lions, que ça va passer ici? Parle encore des lions là. Je te donne le temps que ça arrive vers toi parce qu'il y a un décalage. Je te donne 2 minutes. Au bout de la deuxième minute, je pars du principe que ça y est arrivé vers toi. Tu poses encore, dans 2 minutes là, tu poses encore une connerie. Hein? Tu me parles encore des lions ici, je te bloque. Vas-y. Maintenant que tu connais les tenants et les aboutissants, tu peux agir. Bon, fin du direct, la famille, je dois me rafraîchir et je dois passer en direct chez TAV, Chax, TV. Hein? Allez, vous me suivez là-bas, la famille? Nous devons lever ces fonds-là ce week-end, ça c'est clair. Même si c'est demain là. Si je ne peux pas le faire avec Sylviane, je vais le faire toute seule. Mais l'idéal, ce serait de le faire avec Sylviane. Mais comme il y a beaucoup de directs et le seul, comment dire, la seule plage horaire que nous ayons, c'est celle de la matinale. Donc, ça se pourrait que demain, lors de la matinale, les fonds soient levés, vraiment. Aujourd'hui, là, c'est mort. Ouais, je lui donne, mais il faut donner les tenants, les aboutissants. On ne bloque pas de prime abord. Hein. On ne bloque pas de prime abord. Je lui ai donné les tenants et les aboutissants. Il prend sa décision. Il me parle encore de ces lions aussi. Je le bloque. Comme ça. Il y a des moments où il faut expliquer avant de bloquer. Ça peut être un sardinat, mais un sardinat intelligent. Hein. Ils ne sont pas tous stupides. Il y a des sardinats intelligents. Nous sommes tous issus de la sardine. Hein. Et il y en a qui n'arrivent pas à purger rapidement l'huile de la sardine en eux. Toi qui viens de mettre la tête de mort sur l'épingle, là, enlève ça vite. Je te donne 2 minutes, le temps que ça arrive vers toi. Enlève cette tête de mort. Sinon, tu finis, je te bloque là, 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 là.
Là, je te bloque. Donc, enlève-moi ça. 2 minutes chrono. Au bout de 2 minutes, là, à 35, avant de couper mon direct. Avant de couper mon direct, je te bloque. Parce que là, je suis en train d'entrer dans l'interface pour te sortir de là. Comme ça que ça fonctionne désormais. Chacun est responsable. Chacun désormais va être responsable de ce qu'il fait. Sauf que je n'arrive pas à retrouver le petit impertinent là. Oula, c'est maintenant que l'alarme arrive là-bas. Ils sont vachement décalés. Hein. Ah, c'est le 237 qui gagne. Va alors aider le 237 à gagner seul. Va aider le 237 à gagner seul. Comme vous pensez que l'huile de la sardine, là, quand vous versez ça comme ça dans... Hein, ça éclabousse tout le monde. Quand tes lions là auront gagné, ça apportera quoi aux Camerounais? Hein? Imaginons même que les lions viennent à gagner cette chaîne-là. Ça va t'apporter quoi? Non, réponds à ma question. Ça va t'apporter quoi? Le fait que l'équipe nationale gagne une compétition apporte quoi au pays? À part... bon, ici encore, ça met de la joie. Les gens mangent ici. Hein. Ils se remplissent le ventre. Vous, 237, vous allez dire, oh, vive le Cameroun, nous avons gagné. Allez et crever le lendemain. C'est une route pas bitumée. Crever le lendemain dans un hôpital. Vos enfants vont repartir le lendemain, s'asseoir à même le sol dans un pays qui produit du bois. Du moins, qui a du bois, parce que nous ne le produisons pas. C'est la nature qui nous le donne pour l'instant. Hein? Donc, celui qui parle de... C'est le Cameroun qui gagne là. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Cameroun qui gagne dans une fosse septique? Merci ma Lolo, merci ma Lolo. Je n'arrive pas à sortir les têtes de mort qui sont sur cette épingle-ci. Bon, bref. La personne là de la veine. Cette personne a une veine de cocu. Je ne sais pas pourquoi vous venez souvent poser les têtes de mort sur les directs qui ne sont pas à vous. Peut-être que je vais te choper là. Ah, là non plus, je ne te vois pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez, la famille Mkamo. Apprenons à entendre. Maître Ndoki a demandé de respecter la fonction présidentielle et c'est pour le bien de tous les Camerounais. Parce que demain, il se pourrait que ce soit votre champion assis sur cette chaise éjectable là. Et il ne serait pas confortable pour qui que ce soit d'hériter, pas d'hériter puisque non, d'être amené à porter une fonction pas du tout confortable. Allez, Mkamo la famille. Nous nous tamponnons chez TAV, Jax African Vision. 16 h s'il vous plaît. Barista à Wassoum. Monsieur le maire seront là. Monsieur le maire, nous savons que nous avons un célèbre maire. Monsieur Billon sera là. Éventuellement une surprise, je ne vous en dis pas plus, éventuellement, parce que ça va être compliqué aujourd'hui. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza pour la musique. Allez, au plaisir. Et même, comment dire, nous allons lever les fonds, fait quoi. Même si nous devons les lever à 23 h. Préparez seulement votre carte bleue. Ah, moi si j'étais les en bas, je dis ça, il ne dit rien. Au point où nous en sommes, ça sort comme ça sort. Il faudrait que quelqu'un arrive à enlever l'asticot qui danse le kwasa là, de la tête de ces gars qui sont assis. Et à Zambedou.
Maman, Yoko m'en dirait, je suis déjà fatigué. C'est-à-dire, dans cette histoire-ci, hein, ce n'est même pas les sardinats qui vont nous fatiguer, ce sont les marabouts qui nous fatiguent maintenant. Hein? Nous avons de valables remplaçants. Ils font semblant. Fredo, certains ils font semblant de n'avoir pas compris. Tout ce beau monde a été à l'école et certains ont fait les études dures là comme cailloux. Non, non, c'est de la mauvaise foi. Et c'est de l'auto-blocage, tout simplement. Ils comprennent très bien. Il n'y a rien de compliqué dans cette phrase-là. Ou peut-être que certains, à la limite, ne savent pas faire la différence entre fonction présidentielle et la personne qui... Et le président, et celui qui occupe la fonction. Pour certains Camerounais, oui, parce que nous avons grandi dans ce pays où tout est mélangé. Mais en ce qui concerne cela, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. C'est de la bêtise même. C'est de la bêtise. Ils pensent que nous sommes en opposition, nous ne sommes pas en opposition. Et ce que vous faites là ne rend pas service. Hein? Au président élu, ça ne rend pas service. Même mon maître Ndok il a dit, mais comme elle vous énerve là. Il ne faut pas béatifier les hommes. Vous ne leur rendez pas service. Il ne faut pas faire des hommes des dieux. Vous ne leur rendez pas service. Bon, bref. Après, chacun voit bien midi à sa porte. Hein. Nous ne sommes plus des enfants à qui on devrait répéter la même chose 50 000 fois. Allez. La musique, vous sentez comment ça apaise? Donc, à quoi ça apaise. Pourtant, c'est un fils du Kwasa Kwasa. Hein? Oui, le Kwasa est congolais. Mais vous entendez le son. Hein? C'est comme Richard Bona, fils du 237. Né au 237 dans un pays où le cerveau ne tient pas droit. Vous entendez le son qu'il sort. Hein? Un son qui apaise. Pas ceux qui ne sont jamais sortis de leur faux sceptique là. Qui nous sortent comment on appelle ça? Qui nous sortent une musique qui peut même te décrocher le cœur. Hein? Voilà les enfants du 237. Tous les droits réservés à Dinabel. Même si tu étais énervé, vous allez voir comment mon visage, j'ai mal aux épaules. Donc je commence déjà à fermer mon visage. Je vais me détendre. Sauf que ces jours-ci, la mélancolie et moi, ça fait deux à me faire pleurer. Donc, toutes ces chansons-là me rappellent mon bel ami parti si tôt. Oui, toutes ces chansons-là. Ouais, quand le Cameroun était encore Cameroun, quand la terre était... Tout ça ne me ramène qu'à lui, notre jeunesse et tout. Ouais, les chansons qui nous ont bercés. Ouais, j'ai encore quelques larmes à verser. Ouais, Dinabel est devenu quoi le père? Ouais. Le vomi seulement. Hey, le vomi. Le peuple va aller le décrocher de là-bas et le feu va sauf que sortir. Ah, ils piratent des comptes pour faire leur pub. Mais ça leur rapporte quoi? Ils viennent chez les résistants pour faire leur pub. Ils pensent que si ça, il n'y a pas de marabout chez nous. Si les marabouts pouvaient trouver une solution à notre problème, mais mince, on ne serait pas là sur la toile. Hey, pas tout à tis. Vraiment, les Africains ont eu des démarches qui me wanda. Voilà donc l'héritage du Cameroun que nous avons tous jeté à la poubelle. Non, le direct est terminé. Non, c'était juste un petit direct comme ça en passant. On se retrouve chez Félix. On se retrouve, je vais vite me rafraîchir. Il a même déjà envoyé le lien. Je vais juste me rafraîchir et puis nous allons lancer chez Félix.
La levée de fonds, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire. Sûrement demain lors de la matinale. Nous n'arrivons pas à trouver, à nous glisser. Trop de direct. Pas trop de direct, il y a beaucoup de direct. Ben oui, non, c'est fini. Nous nous retrouvons chez Félix. Oula, dans 45 minutes. Je vous laisse avec Tinabel. Wonderful. Oh là là. Ouais, je suis fatiguée, la famille. La fatigue est encore, c'est encore versé sur moi. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut plus. Je ne sais pas comment gérer ça. Oui, tu arrives, je pars. On se retrouve chez Félix. Hein? Vous savez que chez Félix, c'est toujours sérieux. Chez moi, ça sort comme ça sort. Mais chez Félix, c'est... Je ne peux pas m'autodiscipliner. Chez Félix, c'est cadré. Waouh! Il y a balle dansant chez Général Sandy ce soir. Je suis pas au courant. Hein? Yeah. Après Félix, il faut que je dorme encore. Donc je dois sacrifier. Il faut que je sacrifie qui? Je dois sacrifier. Ah, mais je vais sauf que dormir. Hein. C'est un direct que je dois regarder étant assise. Parce que si je fais comme je fais souvent, là, je pose le téléphone à côté et j'écoute, je suis couché. J'ai point renouing qu'on avait non. Donc comme il ne faut pas que je n'en, il paraît que c'est du lourd aujourd'hui. C'est toujours du lourd, mais il paraît quand on annonce que c'est du lourd, c'est du lourd. J'ai point ce soir à 18 h. C'est du méga lourd. Donc après j'y point. Il faut que je dorme. Jusqu'au bal dansant. La tête de mort que tu viens d'envoyer là, tu comptes sur quoi non? Il y aura sauf que bal dansant. C'est comme ça. Nous ne demandons pas ton avis. Que tu sois fâché. Oh. Si tu es trop fâché, va brûler le fundi. Madame, c'est la personne qui vient d'envoyer la tête de mort. Il y aura bal dansant. Si c'est celui-là, pardon, on va faire son petits oignons. Chacun va venir séqueler. Même moi-même là, avec mes courbatures, là, je vais séqueler ce soir. Le feu va sauf que sortir. Nous levons les fonds aujourd'hui. Eh oui, d'ailleurs, nous allons coordonner ça. Hein? On n'arrive pas à lever ces fonds. On va sauf que comme moi, Ndolé, allez, la fatigue. La famille, je m'en vais faire la magie. Hein? Que seules les femmes savent faire. Abracadabra, j'attache mon foulard. Vous allez me voir dans 5 minutes. Hein? Je vais passer de Karine à Karine. Take the pause. Oui. Je suis comme l'eau, je prends la forme du vase qui me contient. Donc je vais mettre le foulard là qui va illuminer mon visage. Et je vais porter ma parure pour faire les jalouses. Parure, je rappelle. Ça va sauf que. Ça va sauf que. Je vais mettre mon collier qui fait tellement d'envieuse ces jours-ci. Hein? Là, je sens que je vais mettre le décolleté. Vous voyez? Je vais même porter sa bobite tanap. Bien. Non. Non, non, là, vous allez. Eh, les gars, venez chez Félix, Mouf Midel. Vous voulez avoir envie de... Je vais porter ma parure bobite tanap. Et... Je vais... Hey, Massa. Vous allez me voir apparaître de tout à l'heure. Non, non. Épaule dénudée et puis avec ma parure. Eh ben, il faut la mettre en valeur. Hein? Quoi de plus beau que cette peau dorée? Parce que ma parure le vaut bien. Ah, pourquoi tu fais... Qui fait oh, 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 oh? Moi aussi, je sais faire l'émoticône là qui fait oh, oh, oh. Tu es étonné? Il ne faut pas être étonné. Oui, tout à... Je vais porter sa bobite là. Hein? Vous? Batoba Cameroun, Bazali sorcier. Vous là, hein, vous me dépassez seulement. Hein? Yes, les camés. Mes frères. Notre pas là incurable. Hein? I swear to God. Notre pas là est incurable. Bobita, c'est beau, hein? Vous avez déjà vu un bijou sur une gorge, le balcon ouvert? Hein, la famille?
La peau dorée, si. Merde. Ben, j'aurais pu être mannequin chez Cartier, hein? Hein? Tous les droits réservés à Lokwa Kwanzaa. Une chanson que je dédie à 15 minutes pour rafraîchir mon caramel au beurre salé. Hein? Un tout petit peu de... Ouh, abracadabra. Oui, va soigner le HIV ailleurs. Sorcier, va. Le feu sort, sauf que dans Pierre, les haineux au lac. Allez, tout à l'heure. Fermez les yeux quand vous allez rouvrir les yeux. Je serai méconnaissable. Toto Bonal ou quoi? Oh, il y a le goût. Ça me donne même pas envie de me décoller d'ici. La musique, là, elle monte jusqu'à... Mais je vais l'écouter toute seule. Parce qu'il faut quelqu'un ici pour couper la pub. Hein. Je ne suis pas là pour faire la pub de YouTube. Je paye assez. Hein. Je me... Oh, le goût de la musique. Aïe. Oh, la boîte de nuit, nous allons faire péter les circuits de Facebook. Hein? Les refroidisseurs de comment on appelle, du serveur là-bas dans l'Alaska. Des serveurs là-bas dans l'Alaska vont surchauffer jusqu'à nous faire gicler de Facebook. Sortez du système. Le goût de ça. Le programme est serré. Hein? Donc tout à l'heure là, chez Félix, hein? À 18h chez J. Je reviens faire le forcing pour lever les formes. Oui, je crois que je vais me glisser là entre Général Sandy et... Quand je dis je, parce que je n'engage pas Sylviane, si Sylviane peut, nous allons nous glisser. Sinon, je vais faire le forcing avec les forceps là. Je vais me glisser entre J. et Général Sandy. Chez qui il y a Boto ce soir. Ah, moi, midé. Et bien, sauf que boire le café hein, pour rester éveillé parce que le sommeil, hier, j'ai tout raté. Les refroidisseurs là vont prendre feu. L'Alaska va se transformer en... Allez à toutes.